Bonjour à tous. Dans les dernières vidéos que je vous ai présentées, je vous ai parlé du travail en extérieur, mais plutôt au sol. Et là, j'avais envie de faire des vidéos sur la continuité. C'est-à-dire, ok, on a travaillé au sol. Pour quelles raisons? Pour que le cheval puisse développer de la confiance, qu'il apprenne un certain nombre d'exercices. Et tous ces exercices qu'on a vus dans le travail au sol, on va pouvoir les transposer dans le travail monté. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, comme on l'a vu dans le travail au sol, le déplacement latéral, on peut le faire même à l'extérieur et surtout quand on a ce genre de dispositif qui est ce mur là, je vais l'utiliser comme un pare-botte, comme si j'étais dans un manège. C'est-à-dire que je vais mettre mon cheval au pas et là je vais incurver mon cheval légèrement vers la droite avec ma main droite et je vais légèrement pousser mon cheval avec ma jambe droite. Et vous voyez que là, j'utilise juste en fait la main droite en l'écartant et en la tenant de manière très légère entre le pouce et l'index. Et quand je veux cesser le mouvement, je vais reculer ici ma jambe droite et demander un demi-tour autour des hanches, enfin autour des épaules en faisant bouger les hanches. Et là, j'arrête le cheval parallèle avec le mur. Et je lui demande quelques pas de reculer. Et je peux recommencer la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire, je mets mon cheval au pas. Une fois qu'il est au pas le long du mur, je vais légèrement écarter ma main gauche vers la gauche avec ma reine gauche en mettant une très légère tension de cette reine gauche et si possible en tenant cette reine gauche avec le pouce et l'index. Voilà. Là, j'écarte ma main gauche. Ici. Et là, je recule ma jambe droite. Quand je vais terminer le mouvement, je recule la jambe gauche et je demande le demi-tour autour des épaules. Et le cheval s'arrête, comme ça. Quand je suis le long du mur et que j'incurve le cheval vers le mur, j'utilise légèrement ma jambe droite le long du flanc du cheval, mais au niveau de la sangle. Et au moment où je vais demander le demi-tour autour des épaules, je recule franchement ma jambe un peu plus loin, vers l'arrière, pour créer le déplacement des hanches. Donc en fait, j'ai trois positions de jambes. Position, on va dire A, la jambe est vraiment au niveau de la sangle. Et donc là, ça va être pour agir sur le déplacement des épaules. Jambe en position C, c'est-à-dire ici, très en arrière, pour déplacer donc les hanches. Et ensuite, une jambe en position intermédiaire, c'est-à-dire une jambe en position B. Donc A, c'est vraiment en avant. C, c'est vraiment en arrière. Et ensuite B, c'est intermédiaire, c'est-à-dire ici. Et en fait, la jambe en position B, si elle se ferme ici à la sangle, eh bien, elle va demander au cheval de partir en déplacement latéral. Voilà. Donc ça, je peux le faire soit devant le mur, soit, si j'ai pas de mur en face de moi, je peux le mettre comme ça. Donc, au départ, je vous conseille de commencer quand vous utilisez vos jambes comme ça, en position B. Je vous conseille de commencer avec le cheval face au mur ou à la barrière si vous êtes dans une carrière. Et donc là, je vais fermer ma jambe en position, ma jambe droite là, pour le coup, en position B. Donc je mets mon cheval relativement droit dans son encolure et avec une encolure à peu près parallèle, enfin à peu près dans l'axe de la colonne vertébrale. Et je vais déplacer mon cheval donc vers ma gauche, avec ma jambe droite qui va être fermée en position B. Donc là, je ferme ma jambe, le cheval se déplace latéralement, voilà. Et tant que la jambe est en position B et fermée, eh bien le cheval est censé continuer son mouvement. Au moment où je veux cesser le mouvement, en fait, je décolle ma jambe et le cheval cesse le mouvement et donc arrête ses pieds. Et donc là, je vais le refaire dans l'autre sens, c'est-à-dire que je le mets perpendiculaire à la barrière. Et
donc là, je ferme cette fois-ci ma jambe gauche, donc je circule un peu, je relâche dans mes rênes. Voilà. Là, j'ai vraiment une jambe en position. Mais voilà, au moment que je cède et j'ouvre ma jambe en la décollant du cheval, le cheval est censé s'arrêter. Puisqu'en fait, ce qui déclenche le mouvement latéral, le déplacement latéral, c'est la pression de ma jambe. Donc la pression de jambe, le cheval part vers la gauche. Voilà. J'enlève ma jambe, le cheval cesse son mouvement, son déplacement latéral et s'immobilise. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut vraiment leur apprendre, c'est que la pression de la jambe en position B crée un déplacement latéral. Et donc là, ce que je cherche, c'est à avoir un cheval qui soit le plus perpendiculaire par rapport au mur, alors que dans l'exercice précédent, j'avais un angle d'environ 30 degrés par rapport au mur et le cheval était incurvé vers, enfin du même côté que la jambe que j'utilisais. Donc comme on a vu qu'on pouvait faire le talus dans le travail au sol pour préparer le cheval à monter et descendre les talus, et bien après on va pouvoir le faire donc dans le travail monté. Donc on va reculer ses épaules dans la descente, contrôler un petit peu sur les premières descentes avec l'utilisation de ses rênes. Et donc dans la montée, on va plutôt rallonger ses rênes, se pencher légèrement en avant, prendre une poignée de crin, parce qu'il se peut que le cheval ait un petit peu envie de sauter ce talus pour minimiser en fait son effort. Et donc moi j'aime bien me mettre plutôt dans cette attitude là, c'est-à-dire pencher franchement le haut du corps en avant, prendre une grosse poignée de crin et avancer mes mains en rallongeant mes rênes pour pouvoir libérer l'avant-main. Et donc n'hésitez pas à refaire ça plusieurs fois en montée, en descente, pour que en fait, le cheval gagne en sérénité au fur et à mesure des passages et que vous puissiez petit à petit utiliser vos rênes de moins en moins, pouvoir demander ici un demi-tour autour des épaules, immobiliser le cheval, faire un ou deux pas de reculer et ensuite recommencer l'exercice ici. Là il se dépêche un peu trop donc je l'arrête. Voilà, je l'arrête, je l'immobilise. Pourquoi je ne veux pas le laisser aller trop vite? Parce qu'en fait, plus ça va aller, plus le cheval va accélérer et au bout du compte, je vais perdre le contrôle des pieds et donc le contrôle du cheval. Donc là, je voyais qu'il commençait à trop accélérer, qu'il commençait vraiment à vouloir monter ce talus en allant très vite. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc je préfère l'arrêter tranquillement. Éventuellement, je peux faire quelques pas de reculer, remettre le cheval immobile et ensuite lui redemander de partir monter ce talus. De pas de reculer, toujours dans l'idée de reprendre le contrôle des pieds. Donc ok, on a vu les fossés, on les a fait passer déjà dans le travail au sol plusieurs fois. Le cheval est quand même à l'aise avec ça. Il est aguerri là-dessus, il est plus très inquiet. Pour lui, c'est assez facile. Donc là, maintenant, on va pouvoir faire ça dans le travail monté. Donc là, même chose. Les premières fois, votre cheval, même si le fossé est tout petit, il se peut que le cheval ait envie de sauter le fossé. Voilà. Et de ne pas l'enjamber. Surtout sur les jeunes chevaux qui mettent beaucoup d'énergie dans ce qu'ils font et qui vont avoir tendance à exagérer le passage. Et donc, ils peuvent des fois sauter très haut. Donc je vous conseille, même chose que tout à l'heure pour le talus en montant, je vous conseille de vous mettre plutôt penché en avant, avancer vos mains, prendre la crinière au moment où vous allez lui demander de faire ce passage de fossé. Donc là, vous ajustez vos rênes, vous avancez vos mains, vous prenez la crinière, petite pression de jambe et derrière, immédiatement j'arrête, je recule un pas, je relâche mes rênes. Voilà, toujours l'arrêt, un ou deux pas de reculer, relâcher mes rênes, ça me permet de vraiment contrôler les pieds du cheval et vérifier que j'ai le contrôle et que à tout moment je peux demander au cheval de s'arrêter. Là je vais lui demander un demi-tour
en utilisant donc ma jambe. Je fais pousser les hanches ici, je le remets face au fossé, je lâche mes rênes pour vérifier que je peux avoir l'immobilité du cheval. Et là donc pareil, je vais ajuster un peu mes rênes, je vais avancer mes mains, prendre la crinière, fermer mes jambes. Voilà. Bon, là le cheval saute très légèrement et immédiatement derrière, arrêt. Là je ne l'ai pas fait reculer parce que ça ne nécessitait pas que le cheval recule. En fait, l'arrêt il est vraiment fondamental parce que souvent les chevaux ont tendance à mettre de l'énergie dans le passage du fossé et derrière ils se laissent un petit peu emmener par leur énergie et ils peuvent s'en aller en accélérant. Donc le fait de répéter ce genre d'exercice avec à chaque fois demander un arrêt avant le fossé, vérifier l'immobilité, puis ensuite mettre les jambes, avancer les mains, prendre la crinière, faire passer, et derrière stopper, immobilité. Là j'ai pas fait reculer parce que il a stoppé dès que je lui ai demandé, le cheval était assez à l'écoute. Et donc l'idée ça va être de le déplacer légèrement sur le fossé pour pouvoir aller vers là où le fossé est un peu plus large, un peu plus profond et où ça devient un petit peu plus difficile pour lui. Et l'idée c'est que même là où le fossé va être plus large et plus profond, le cheval soit dans le même niveau de confiance, qu'il n'y ait pas d'hésitation et surtout également toujours conserver le contrôle des pieds. Donc là, pas de problème, le cheval, il n'a pas fait suffisamment attention à ce qu'il faisait parce qu'il regardait le véhicule qui est là juste derrière nous, avec une personne qui est en train de travailler. Donc typiquement là, le cheval il met son pied dans le trou juste parce qu'il ne fait pas attention à ce qu'il fait. Parce que son attention n'est pas assez concentrée, le cheval en fait n'est pas assez concentré sur ce qu'il a à faire. Et qu'encore une fois, il est plus concentré sur l'environnement que sur ce que il a à faire et sur ce qu'il doit faire. Le cheval voilà, met son pied dans le trou parce qu'il n'est pas assez attentif, il ne se prépare pas assez, il n'est pas assez concentré sur ce qu'il a à faire, et bien en fait il se sanctionne tout seul parce que c'est pas très confortable de trébucher. Donc à la limite c'est son problème, c'est à lui de faire attention de là où il met ses pieds. En fait moi je vais être responsable de lui demander ce qu'il a à faire, ce qu'il doit faire. Mais après, une fois qu'il est face à son objectif, que ce soit pour passer un fossé ou pour passer un talus ou pour passer même un obstacle, après c'est à lui d'être responsable de ce qu'il fait avec ses pieds. Voilà. Et que justement c'est le fait d'avancer mes mains, de relâcher mes rênes, et c'est ça qui va le rendre beaucoup plus autonome et que surtout il va apprendre à être vraiment habile de ses pieds et qui va pouvoir savoir ce qu'il a à faire avec ses pieds. Voilà. On peut aussi travailler donc avec le drapeau, le stick et le drapeau. C'est un exercice, c'est un outil de désensibilisation, mais pas uniquement de désensibilisation, parce que ça peut aussi me servir éventuellement je peux aussi m'en servir comme d'une cravache pour faire avancer ou
ou si le cheval, par exemple, je lui demande de déplacer les hanches et qu'il ne déplace pas les hanches, je peux m'en servir en tapotant pour lui dire déplace tes hanches, par exemple. Voilà. Mais là, en l'occurrence, pour l'exercice dont on va parler, en fait, ça va être de faire comprendre au cheval qu'il n'a aucune raison d'avoir peur de ça. Et donc le premier exercice, c'est déjà à l'arrêt, de pouvoir un petit peu faire bouger ici le drapeau autour du cheval, comme ceci, à droite et à gauche. Et vous voyez que je peux lâcher les rênes et le cheval est relativement serein, il n'est pas inquiet et que le cheval ne part pas dans la fuite. Alors bien entendu, je peux faire ça parce que j'ai préparé mon cheval au préalable, bien entendu dans le travail au sol, et j'ai travaillé sur la désensibilisation. Et ce qui fait que maintenant, le cheval n'est pas inquiet avec ce drapeau quand je l'agite autour de lui. Et après, l'idée, ça va être de pouvoir faire ça en mouvement. Donc on va commencer au pas. Et quand on va commencer au pas, je vais me mettre en cercle. Donc je vais me mettre au pas en cercle en conservant mon cheval incurvé sur le cercle avec ma rêne intérieure. Et je vais conserver mon drapeau du même côté que l'incurvation. C'est-à-dire là, je vais partir sur un cercle à gauche et je vais garder mon drapeau à gauche. Donc je pars sur mon cercle. Et je tends légèrement ma rêne gauche. Voilà. J'ai ma rêne gauche qui est légèrement plus tendue. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer ici à bouger un peu mon drapeau en conservant mon cheval incurvé à gauche, en le conservant ou pas. Et l'idée, ça va être de pouvoir progressivement limiter un petit peu l'action de mes rênes pour pouvoir commencer à faire tourner le drapeau un petit peu plus fort et ensuite pouvoir passer le drapeau de l'autre côté. Alors je peux aussi donc faire en premier lieu le cercle à gauche en gardant l'incurvation à gauche et en agitant mon drapeau à gauche, et après je peux donc faire de même à droite, le cheval incurvé à droite et j'agite mon drapeau à droite. Voilà, ça c'est pour décomposer, on va dire, l'exercice. Et lui, comme il est un petit peu habitué, peut me permettre assez rapidement de commencer à faire des choses comme ça et à passer, voilà, le drapeau de gauche à droite sans même que j'ai besoin d'utiliser mes rênes et de toucher à mes rênes. Là, on voit que le cheval il est relativement serein. Là je change de main. Après on peut faire de même au trot. Donc là je vais me remettre sur un cercle à droite, incurvé à droite, avec ma rêne droite légèrement plus courte que ma rêne gauche. Voilà, pour conserver un petit peu de tension sur ma rêne droite. Et là je vais me mettre au trot et je vais faire de même. Et là, même chose. Voilà, j'utilise mon drapeau uniquement du côté droit. Et je vais progressivement chercher à ce que ma rêne droite puisse se rallonger tranquillement. Voilà. Si je sens que le cheval accélère de manière un peu trop importante, je n'hésite pas à l'arrêter. Et l'idée, c'est qu'après, je puisse rallonger un peu les rênes et arriver à faire de même sur des rênes relativement longues. Voilà. Et toujours le stop, le reculer. Ok, immobilité quelques secondes. Et là, je vais faire pareil du côté gauche cette fois-ci. Donc ma rêne gauche légèrement plus courte que ma rêne droite. Je pars au pas sur le cercle à main gauche. Je pars au trot. Et je commence à agiter mon drapeau. Et vous pouvez des fois avoir le cheval qui est un petit peu plus inquiet d'un côté que de l'autre.
c'est pas grave. Il faudra juste travailler un petit peu plus de ce côté-là. Et petit à petit, je rallonge un peu les rênes, je vois ce que ça donne. Ne rallongez pas vos rênes trop vite. Il vaut mieux aller tranquillement, progressivement. Voilà, même si j'ai mes rênes un petit peu plus longues, je garde quand même légèrement ma rêne gauche légèrement plus courte que ma rêne droite. Voilà. Et après, je vais commencer à pouvoir passer mon drapeau d'un côté de l'autre. De cette manière-là. Je vais changer de main ici. Et là, dès que le cheval commence à accélérer un tout petit peu, il allait un peu plus vite que ce que je souhaitais. Je n'attends pas qu'il aille encore plus vite. Immédiatement, je stoppe les pieds et je l'immobilise, voire je fais 1 ou 2 pas de reculé. Voilà. Donc, dès que vous sentez que le cheval passe à une vitesse plus importante que ce que vous souhaiteriez, n'attendez pas, stoppez-le. Puisque à ce moment-là, quand vous le stoppez, vous reprenez le contrôle. Comme ça, vous marquez quelques secondes d'immobilité. Vous faites redescendre un petit peu le cheval dans l'émotion. Puisque si le cheval accélère plus vite que ce que vous voulez, c'est qu'il y a un petit peu d'émotion. Et s'il y a de l'émotion, eh bien, il faut travailler sur cette émotion pour que le cheval progressivement puisse comprendre qu'il n'y a aucune raison d'accélérer ses pieds. Donc l'intérêt du travail en extérieur, va être également de chercher à gagner du contrôle sur le cheval. Et gagner du contrôle sur le cheval, le meilleur moyen pour vérifier que on a le contrôle, c'est est-ce que je peux marcher, trotter ou galoper avec des rênes qui soient suffisamment longues et que quand je rallonge mes rênes, mon cheval ne va pas avoir tendance à accélérer. Voilà, il va rester dans sa cadence. S'il accélère, je vais pouvoir donc stopper le cheval, arrêter ses pieds, reculer 1 ou 2 pas, marquer l'immobilité 1 à 2 secondes et ensuite repartir à l'allure généralement au pas d'abord, puis au trot ensuite et ainsi de suite, éventuellement au galop. Mais je vais répéter ça jusqu'à ce que le cheval comprenne qu'en fait il doit me donner son attention et il doit être capable de rester dans l'allure où je l'ai installé, que ce soit le pas, le trot, le galop, et à la vitesse où je l'ai installé, sans chercher à accélérer exagérément. Voilà. Et c'est ça qui va me donner le contrôle.
vous remercie d'avoir écouté attentivement cette vidéo jusqu'ici. Si vous êtes encore là, c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Et donc, pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche et vous recevrez donc une notification quand on publiera des nouvelles vidéos. Et également, je voulais vous dire que si vous êtes intéressé, j'ai créé une formation en ligne que j'ai appelée Relation mon cheval et moi, qui vous aide à comprendre comment le cheval fonctionne, comment le cheval apprend et qui va vous aider à comprendre tout un tas de choses sur la psychologie du cheval et surtout la théorie d'apprentissage du cheval. Alors, entre autres, hein, il y a ça. Il y a aussi dans ces modules un module de formation sur le travail de préparation à l'embarquement du cheval. Et donc voilà, je vous mettrai le lien sous cette vidéo, le lien de la formation en ligne. Et également, je vous mettrai le lien de mon site internet. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.